France Inter. We ensure that those responsible are held accountable. Et nous voilà d'abord en Sierra Leone où le calme est rétabli. Et oui, c'est ce qu'a dit en tout cas le président Julius Maada Bio hier soir dans une allocution à la télévision d'État après une journée marquée par des affrontements à Freetown, la capitale. Ce dimanche, des hommes s'en sont pris aux forces de sécurité dans plusieurs endroits de la capitale. D'autres ont tenté de faire sortir des détenus de prison et même essayé de forcer une caserne, une armurerie militaire. Le premier bilan fait état de 20 morts dont 13 soldats. La plupart des leaders ont été arrêtés, affirme le président qui a décrété dans la foulée un couvre-feu jusqu'à nouvel ordre. Sans en dire plus sur ces rebelles, on ne sait pas qui ils sont pour l'instant. Le président de Sierra Leone parlant simplement, je cite, d'une tentative visant à saper la paix et la stabilité dans le pays, ce qui n'est pas sans rappeler les nombreux coups d'État que connaît l'Afrique de l'Ouest ces dernières années. Ces événements interviennent moins de 6 mois après la réélection dès le premier tour de Julius Maada Bio, contesté par l'opposition. Et nous voici maintenant au Bangladesh, où là les élections ont lieu dans un peu plus d'un mois. Oui, législative prévue le 7 janvier avec une première ministre, Sheikh Hasina, qui brigue un 4e mandat consécutif et qui pour ça mène une campagne de répression contre ses opposants qui ont manifesté il y a quelques semaines par milliers à Dhaka, la capitale, comme on vient de l'entendre. D'après l'ONG Human Rights Watch, environ 10 000 membres de l'opposition ont été arrêtés depuis, majoritairement issus du Parti nationaliste du Bangladesh qui revendique 5 millions de partisans et affirme qu'environ la moitié ferait l'objet de poursuites judiciaires pour des raisons politiques. Le chef de l'opposition en personne, Mirza Alamgir, est en prison depuis un mois. Il avait remplacé l'ancienne première ministre Khaleda Zia, elle-même arrêtée et emprisonnée. Une élection libre est impossible lorsque le gouvernement étouffe la liberté d'expression, conclut l'ONG. Et puis, nous sommes aux États-Unis, Kevin, où les républicains modifient les manuels scolaires du Texas. Le Conseil de l'éducation de l'État vient de voter l'interdiction de certains manuels parce qu'ils contiennent des chapitres sur le changement climatique jugés trop partiaux et qui font, je cite, peur aux élèves. Un des exercices mis en exergue pour illustrer ce propos étant « Écrivez une histoire pour prévenir vos proches de possibles épisodes climatiques extrêmes ». Pas très étonnant comme décision dans un État où les conservateurs sont majoritaires, certains n'hésitant pas à qualifier de mensonge le fait que l'homme a une part de responsabilité dans le changement climatique, balayant ainsi le consensus scientifique sur la question. Dans une interview sur le sujet donnée à l'AFP, une des élues républicaines de ce Conseil de l'éducation ose même dire « Notre approche doit être fondée sur une science solide, pas sur l'idéologie politique ». Aux États-Unis, on le rappelle, il n'y a pas de programmes scolaires nationaux et de nombreux sujets font l'objet de ces batailles culturelles. C'est le cas aussi de la théorie de l'évolution remise en cause par certains conservateurs. Kevin Dufresne, merci beaucoup. Vous reviendrez demain.